On se retrouve dans cette vidéo dans laquelle nous allons créer un glitch. Enfin, en tout cas, j'appelle ça un glitch. Mais voici ce que ça donne en image. Vous avez un logo sur votre site internet, un bouton, un lien, une image, tout ce que vous voulez, et vous voulez donner un effet un petit peu buggé, un petit peu de bug, un petit peu... voilà, comme s'il y avait un problème finalement avec l'image et qu'elle se déformait, qu'elle était en train de se déconnecter, ou voilà, qu'elle bouge toute seule. Bref, cet effet-là. Eh bien, vous allez apprendre dans cette vidéo à le faire. Alors, on peut penser au début, quand on voit cette animation, que, ok, l'image, finalement, on la duplique, on la triple, du coup, on a une image blanche, une image rouge, une image bleue, et en fait, pas du tout. On n'a aucune image ici. Enfin, si on en a une, c'est le logo en blanc. Mais ce qu'il y a derrière, ce qui bouge en permanence, ce qui donne cet effet de glitch, justement, ce ne sont pas des images, et vous allez voir ensemble dans la suite de cette vidéo que ok, finalement, c'est encore une fois une entourloupe et on va essayer de tromper notre utilisateur. Bon, alors pour choisir notre icône, ici, on va aller sur Fontawism. Fontawism, j'en ai déjà parlé en long, en large, en travers dans pas mal de vidéos sur cette chaîne. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos, une notamment où je parle avec des icônes, parce que dans tous les tutoriels que je fais, généralement, je vous propose d'aller sur Fontawism, c'est quand même plus simple. On n'a pas besoin de se prendre la tête à aller sur Google, chercher des images, les mettre sur notre site. Voilà, c'est long et on n'a pas envie de se prendre la tête avec ça. Nous, il nous suffit juste d'installer la librairie Fontawism. C'est juste un lien vers la feuille de style de Fontawism. Et ensuite, on peut avoir accès à des milliers d'icônes. Si je vais dans l'onglet icônes et juste dans Free, donc dans gratuit, j'ai déjà toutes ces icônes-là. Et je peux en charger encore plein, hein. Il y en a vraiment des milliers. Notamment une icône Instagram. Et nous, c'est celle qu'on veut. Donc là, on a trois types, entre guillemets, d'icônes Instagram. Nous, c'est la première qu'on veut. Et c'est cette classe-là, qui est déjà créée pour nous. On n'a qu'à cliquer dessus, on n'a qu'à le coller dans notre code HTML. Hop. Et c'est fini. Ensuite, il faut juste qu'on ajoute notre feuille de style Fontawism. C'est ce qu'on va faire. Avant ça, je ferme juste cette page-là. Et maintenant, si vous êtes sur CodePen, il vous suffit d'aller dans le petit engrenage ici. Vous descendez un petit peu et vous tapez Fontawism. Et là, vous cliquez sur Fontawism dans la version 5.15.2. Vous, si c'est une version supérieure, tant mieux, c'est parfait. Et c'est tout. Donc là, il vous suffit de cliquer sur la croix et hop, Fontawism est installé. Il a détecté votre classe et il vous affiche l'icône Instagram sur votre site, comme on peut le voir ici. On va voir ensuite comment est-ce qu'on peut faire pour doubler, tripler, quadrupler, multiplier par 5 la taille de l'image éventuellement. Mais si vous n'êtes pas sur CodePen, je vais quand même vous montrer ce qu'il faut faire. Vous utilisez tout simplement une balise link dans votre balise head, enfin dans votre couple de balises head, dans vos balises head plutôt. Donc link, rel égale style sheet. Et dans href, vous mettez le lien vers la feuille de style de Fontawism et on n'en parle plus. Là ici, je ne vais pas le faire parce qu'évidemment, voilà, je suis déjà sur CodePen, il le fait pour moi. Néanmoins, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause et à aller récupérer ce lien-là. Si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez le récupérer dans les ressources de cette session. Il vous suffit juste de cliquer, il y a un lien pour aller récupérer tout le code source de la vidéo. Et puis comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller vous prendre la tête à recopier le lien qu'il y a là en mettant la vidéo en pause, etc. En tout cas, au niveau du HTML, on a presque terminé. Je vous ai juste dit que effectivement notre icône là, elle est un peu petite. On aimerait bien augmenter sa taille. On a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'aller dans notre CSS et de faire un font size. Par exemple, si je veux augmenter sa taille par 4, je fais 4 EM. Pourquoi pas? Et ça va augmenter sa taille par 4. Parce qu'en fait, les icônes de Fontawism se comportent un petit peu comme des polices. Et d'ailleurs, les icônes sont des polices. Sinon, une autre possibilité, c'est d'aller utiliser une classe qui a été également créée par Fontawism et qui permet justement d'augmenter la taille de nos icônes. Il s'agit de la classe par exemple fa-4x et ça va augmenter la taille de l'icône 4 fois. On peut utiliser évidemment 5x si on le souhaite, ça va augmenter la taille de l'icône 5 fois et ainsi de suite. Je vais pas vous mentir, je sais pas si on peut aller jusqu'à 50x, je pense pas. Voilà, non, on peut pas. Je pense que ça s'arrête là, hein. Je crois qu'on peut pas aller plus loin que 5. Ah bah si. Bah écoutez, je ne sais pas jusqu'à combien on peut aller avec cette classe de Fontawism, mais nous en tout cas on va faire un fa-4x, ça va augmenter la taille de l'icône par 4, et au moins on n'a pas besoin de le faire avec CSS, c'est plus sympa. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va essayer de centrer notre icône. Donc pour ça, je vais commencer par retirer toutes les marges, et donc les marges internes, les marges externes
inutile de tous nos éléments. Et puis dans Body, je vais centrer mon icône avec Flexbox. Donc je fais un display flex, align items center pour le centrer verticalement. Évidemment, là, c'est pas centré verticalement parce que j'ai pas encore donné une hauteur de 100%. On va le faire après. Et un justify content center qui permet de centrer également horizontalement. Donc ici, je vais juste donner un height sans VH. Ça veut dire que tu prends toute la hauteur de mon site ici et tu fais en sorte que Body occupe toute la place. Comme ça, Flexbox peut centrer notre élément. Si vous voulez plus d'infos sur ce qu'on est en train de faire ici, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos, j'en parle en long, en large, en travers. On va juste ajouter un petit background assez sympa. Ce sera le background 13, 14, 16. C'est un background qu'on utilisait tout le temps avant et je trouve que c'est plutôt cool de le réutiliser. Alors le problème, c'est que par contre, on voit plus du tout notre icône. Ça, c'est assez problématique. Donc on va faire un color white sur la classe FAB, qui est juste ici, qui est la classe de Fontawism. On pourrait éventuellement aussi aller créer notre propre classe, notre classe icon. Personnellement, je trouve que c'est un peu too much. On n'a pas besoin de faire ça. Ok, maintenant que c'est fait, on va essayer de designer notre icône. Ça peut encore une fois être un logo, ça peut être votre propre logo ou votre propre bouton, un lien, un article, tout ce que vous voulez. Il faudra juste appliquer l'animation qu'on va ajouter. Car oui, on va utiliser une animation avec notre icône. Donc comment ça va se passer ? On va dire que notre classe FAB, lorsqu'elle est survolée, pour ça on va utiliser $over, qui est la pseudo-classe over, qui permet donc de détecter le survol d'un élément avec la souris. On va utiliser la propriété animation plutôt, et on va ainsi créer notre propre animation. Si vous voulez en savoir plus sur les animations, vraiment tout connaître sur le sujet de A à Z, j'ai fait une vidéo sur YouTube, elle apparaît juste ici. Je vous invite à aller la voir, vous saurez vraiment tout ce qu'il faut, puis ensuite revenez parmi nous et on continue la vidéo ensemble. Donc là ici, on va créer une animation qui va s'appeler icon-glitch. Elle va durer 0,2 secondes, donc on peut mettre 0,2 secondes. On peut également dire 200 millisecondes si on le souhaite. Nous, on va donner 0,2 secondes et on veut que l'animation s'exécute de manière infinie. On va donc préciser infinite. Maintenant que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à créer notre animation. Car là, si je passe au-dessus, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi ? Parce que mon animation icon glitch n'est pas créée. Donc, on va utiliser l'arrobase et on va dire @keyframes icon glitch. Pourquoi ? Parce qu'on va donner un nom à notre animation. Et ainsi, tous les éléments qui vont utiliser notre animation icon glitch auront le même effet. Dans notre animation icon glitch, on va préciser qu'on veut créer un style plutôt pour différentes étapes. Nous, il y en aura 5. Il y aura le style initial. Donc lorsqu'on survolera notre élément, à la base, il aura ce style-là. Ensuite, il y aura le style à 25%, à 50%, à 75%, et on va terminer avec 100%. Ici, ce qu'on va faire en fait, mais je vous l'avais dit, on va pas dupliquer l'image, on va pas la tripler, on va pas avoir 3 logos. Pas du tout. On va pas non plus utiliser de pseudo-éléments comme on aurait pu le faire dans les précédentes vidéos avec After et Before. En fait, ici, on va juste utiliser Text Shadow. C'est tout. L'avantage de Text Shadow, c'est que ça va nous créer une réplique parfaite de notre icône. Alors, si vous avez un logo, ça va fonctionner avec un logo en SVG. Si vous avez un logo en PNG, ça pourrait fonctionner, mais il faudrait utiliser quelques propriétés en plus. N'hésitez pas à me demander, je vous aiderai avec plaisir, que ce soit sur les commentaires YouTube ou sur Discord. On est plus de 800 développeurs, je crois. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, pour les logos, ici, c'est très bien, parce que finalement, c'est du SVG, donc on n'a pas besoin de se prendre trop la tête. On va pouvoir utiliser donc Text Shadow. On va créer vraiment une ombre sur notre texte. Alors, comment ça va fonctionner ? On va donner 2 valeurs. La première valeur, ce sera pour faire apparaître une ombre rouge. La seconde, ce sera pour faire apparaître une ombre bleue. Au niveau des valeurs, on va dire que notre ombre rouge au début, elle va être décalée de 5 pixels sur l'axe horizontal et de 4 pixels sur l'axe vertical. Et elle aura la couleur 244, 67, 54. Alors là, je ne l'invente pas, heureusement que j'ai les valeurs à côté de moi. Là, en tout cas, on voit qu'effectivement, on a notre ombre qui apparaît. Il ne nous reste plus qu'à créer une ombre bleue. Pour ça, on met juste une virgule et on va préciser une autre valeur. Notre ombre bleue, elle sera à moins 5 pixels, moins 6 pixels et avec la couleur RGB 33, 150, 243. Et c'est tout.
Et là, on a nos deux ombres sur notre logo. Vous voyez qu'ici, on a l'ombre rouge et on a l'ombre bleue. Et c'est tout. Maintenant, on va juste copier cette valeur-là, donc notre propriété text shadow, et on va modifier les valeurs. Donc là, vous avez plusieurs possibilités, bien sûr. Vous pouvez modifier l'axe des abscisses et des ordonnées, donc l'axe horizontal et vertical de chacune de nos deux ombres, comme vous le souhaitez. Vous pouvez changer la couleur de votre ombre. Vous pouvez également ajouter, si vous le souhaitez, un effet un peu flou. Par exemple, ici, si je donne, je sais pas, moi, 7 pixels, on va avoir l'ombre rouge qui va devenir un peu floue. Regardez ici, par exemple, elle devient un peu floue à 25%. Et nous, là, comme on précise rien de base, l'ombre, elle se considère comme étant une bordure, et donc ce qui donne l'impression qu'on a dupliqué notre image. C'est dingue, non? Allez, alors au niveau des valeurs, si vous voulez exactement les mêmes que lors de la démonstration, ici, on va avoir moins 5 pixels, on va ensuite avoir moins 6 pixels pour l'ombre rouge. On va avoir au niveau de l'ombre bleue 5 pixels et 4 pixels. On continue, donc là on a bien nos deux ombres, on voit que ça bouge, c'est magnifique. Alors pour 50%, maintenant, on va avoir 5 pixels pour l'ombre rouge et 4 pixels pour l'ombre rouge, donc ça va pas changer. Par contre l'ombre bleue, on va changer. Donc là en fait ce qui se passe, c'est qu'à 50%, notre ombre rouge, elle va revenir à sa position de 0%. Ça va nous permettre de faire un effet de décalage qui revient. Ça crée un bug finalement. Pour l'ombre bleue, donc, on va utiliser la valeur moins 8 pixels et on va utiliser également la valeur 4 pixels. Ok, on continue. Ici, 75%, on a moins 8 pixels et on a également moins 4 pixels. Pour l'ombre bleue, par contre, on aura moins 5 pixels et moins 4 pixels. Et on termine à 100%, moins 5 pixels, 0. Donc ici, vraiment, on va replacer notre icône sur l'axe original de notre icône qui est juste ici. Donc c'est-à-dire que ce sera sur l'axe au niveau vertical, ce sera à la même position que notre icône de base, mais on va juste le décaler de moins 5 pixels vers la gauche. Et donc ici, notre ombre bleue, à la fin, elle fera 5 pixels et elle sera sur du moins 4 pixels. Et on a terminé notre animation. C'est aussi simple que ça, c'est juste des textes shadow. Si ici je regarde, on a bien une ombre qui bouge dans tous les sens. Alors attention aux épileptiques, j'aurais peut-être dû faire un message de bande-annonce avant cette vidéo. Mais par exemple, regardez, si je mets une seconde, d'accord, pour qu'on voit vraiment l'effet. Ici, ça apparaît progressivement. Et l'ombre, les deux ombres, elles se baladent tranquillement derrière notre texte. Parce que je vous le rappelle, notre logo, il est sous format SVG, mais c'est surtout qu'il est un peu considéré comme étant du texte finalement. Et donc grâce à ça, on peut utiliser Text Shadow. Si vous voulez utiliser ça avec une image SVG par exemple, ou avec une image PNG ou même JPEG ou un bouton, ici vous embêtez pas avec Text Shadow, vous allez utiliser Box Shadow. Et ça va fonctionner de la même manière. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Cette vidéo fut courte, c'est pas habituel sur cette chaîne. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser sur YouTube ou directement sur Discord. Je vous avoue que sur Discord, c'est quand même mieux pour moi. Puis pour vous aussi, parce qu'il y a plein de développeurs dessus, donc vous pourrez aller avoir une réponse plus facilement et plus rapidement. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, il y a pas mal de choses qui arrivent très prochainement. Ça arrive vraiment très 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 vite. Donc restez bien connectés. Abonnez-vous à la chaîne évidemment pour pas oublier, pour pas perdre ce qui va arriver. C'est pas français, hein. Pour ne pas rater plutôt ce qui va arriver. Vous voyez, j'en perds mes mots. Et puis on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Amusez-vous bien.